Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l'histoire. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l'art. C'était bien Ève, et d'une merveilleuse beauté. La chevelure tirée vers l'arrière paraissait avoir été coiffée soigneusement. La tête petite, comme celle de presque toutes les statues grecques, était inclinée en arrière. Elle était complètement nue, comme les anciens représentaient d'ordinaire les femmes. L'attitude de cette statue rappelait celle d'Aphrodite, la déesse des Cnides qui était la première représentation connue de la nudité féminine. Quant à la figure, jamais je ne parviendrai à exprimer son caractère étrange, et dont le type ne se rapprochait à celui d'aucune statue antique dont je me souvienne. Ce qui me frappait surtout, c'était l'exquise vérité des formes, en sorte qu'on aurait pu le croire moulé sur nature, si la nature produisait d'aussi parfaits modèles. Quoi qu'il en soit, il est impossible de voir quelque chose de plus parfait que le corps de ces statues. Rien de plus suave, de plus voluptueux que ses contours, rien de plus élégant et de plus noble qu'elle. C'était cette beauté calme et timide qui donnait à tous les traits une majestueuse immobilité, contrairement à l'intention marquée de l'artiste de rendre la malice arrivant jusqu'à la méchanceté. Tous les traits étaient contractés légèrement, les yeux un peu fermés, la bouche sensuelle, les narines quelque peu renfermées. Timidité, calme et sagesse se lisaient sur ces visages d'une incroyable beauté splendide. En vérité, plus on regardait cette admirable statue, et plus on éprouvait les sentiments pénibles qu'une si merveilleuse beauté puisse s'allier à l'absence de toute sensibilité.